Le 7 octobre 1971, en fin d'après-midi, Galea vient de terminer un shooting photo avec un mannequin à Madison Avenue à New York. Sur son chemin, il surprend par hasard cette femme qui l'obsède depuis un petit moment maintenant, Jackie Onassis ou Jackie Kennedy, la femme du président JF Kennedy. Il prend alors un taxi, la suit sur quelques pâtés de maison, sort du véhicule et se cache derrière. Il prendra cette photo qui lui coûtera 2 procès et bien plus encore. Né dans le Bronx, à New York, Ron Galea est le fils d'une famille d'immigrés italiens originaires de Muro Lucano. Il sert l'United States Air Force en tant que photographe pendant la guerre de Corée, avant d'obtenir son diplôme de photojournalisme à l'Art Center College of Design de Los Angeles en 1958. Ron Galea commence sa carrière difficilement. Afin de prendre un cliché unique que la presse allait bientôt s'arracher, Ron Galea passait des heures et des heures dans des poubelles puantes, dans des caves pleines de rats, mais aussi, et attention, accrochez-vous, il était capable de monter à un arbre en face d'une chambre de la personne prise en photo qu'il voulait, et passer des heures et des heures à l'observer et à la prendre en photo. Ses méthodes d'espion, ses nombreuses tentatives de corruption de concierges mais également de voisins qui finalement eux étaient bien contents d'avoir à la fin un petit billet pour avoir rendu service, bah oui forcément, ont fini par lasser les stars et d'ailleurs certains n'ont pas hésité à le poursuivre en justice. Nous sommes le 7 octobre 1971 en fin d'après-midi. Galea termine son shooting photo avec un mannequin et comme par hasard, dans les rues de New York, il recroise Jackie Kennedy ou Jackie Onassis, cette femme qui l'obsède depuis un moment maintenant. Il décide tout de suite de prendre un taxi, de la suivre sur quelques pâtés de maison et puis il demande au taxi de s'arrêter sur le côté. Il sort du véhicule et se cache derrière celui-ci. Le chauffeur, lui, pour aider Ron Galea à prendre sa photo, il décide de klaxonner, donc Jackie Kennedy se retourne et Galea au même moment prend une photo. Jackie Kennedy reconnaît le photographe. Elle met alors ses lunettes de soleil qu'elle a toujours sur elle pour cacher son visage. Ron a réussi à avoir ce qu'il voulait. Il a réussi à avoir le portrait de Jackie Kennedy. Il faut savoir que Ron Galea et Jackie Kennedy se sont croisés plusieurs fois, donc ils se connaissent de vue. Et c'est en grande partie pour cela qu'elle a caché son visage. Sur une autre photo prise par Ron, qui a été prise un autre jour, on peut apercevoir Jackie courir de dos. Lors d'une interview, un journaliste va demander à Ron si elle le fuyait et il finira par répondre qu'elle a emmené sa fille Caroline dans un parc et elle l'avait vue et donc pour éviter qu'il la prenne en photo, elle a décidé de courir en espérant qu'il ne la suive pas. Et bien évidemment, Ron Galea l'a suivi. Le journaliste demande à Ron s'il n'était pas obsédé par elle et il finira par répondre: J'avais l'habitude de l'appeler ma Golden Girl, mais je ne parlerai pas d'obsession. Je l'aimais bien parce qu'elle jouait le jeu, ça ne la dérangeait pas d'être photographiée. Elle était naturelle, elle ne posait pas. Elle était pleine de vie, toujours en train de faire quelque chose, un jogging, acheter des livres, voir ses amis. C'était intéressant de la photographier. Et puis elle appréciait mon travail. Quand je lui ai offert mon premier livre sur elle, j'ai appris par des connaissances en commun qu'elle avait mis à la vue de tous dans son salon, où il est resté jusqu'à sa mort. Il y avait même une rumeur qui du coup s'est avérée vraie parce que Ron a dit que oui, c'était effectivement vrai, que l'assistante de Jackie était sortie avec Ron durant une petite période et d'ailleurs elle va aider Ron en lui donnant des petits tuyaux comme par exemple l'endroit où Jackie faisait sa manucure. Puis un jour, Jackie Kennedy a su qu'ils se fréquentaient et elle a décidé de virer son assistante. Elle était très protectrice quand il s'agissait de ses enfants. La seule fois où elle s'est plainte, c'est quand je l'ai photographiée à vélo dans Central Park avec son fils, John Jr. Elle a envoyé son garde du corps pour réclamer la pellicule, elle voulait que je détruise les photos. Je n'ai pas obtempéré et ils m'ont fait arrêter pour harcèlement. Sur les conseils de mon avocat, j'ai contre-attaqué.
En 1972, un juge ordonne à Galea de ne pas se tenir à moins de 7 mètres de Madame Onassis et à moins de 10 mètres de ses enfants. 10 ans plus tard, risquant la prison pour avoir violé cette ordonnance, Ron Galea a accepté de ne plus jamais les photographier. S'il était aussi obsédé par Jackie Kennedy, c'est parce qu'elle était naturelle, sans maquillage, mais c'est aussi du fait qu'elle avait un sourire énigmatique et également de son expression. Pour lui, c'est sa meilleure photo et il va même la comparer à la Joconde. En juin 1973, l'acteur et réalisateur Marlon Brando était à New York pour enregistrer une émission de télévision. Bien évidemment, Ron a su qu'il était là et donc dès son arrivée en hélicoptère, Ron l'a photographié puis l'a suivi toute la journée. Alors qu'il allait dîner à Chinatown, je l'ai à nouveau poursuivi dans la rue. À un moment, il me dit « Qu'est-ce que tu veux que tu n'aies pas encore obtenu ?» J'ai répondu que je voulais une photo de lui sans lunettes de soleil, parce que c'était mieux payé et c'est là qu'il m'a frappé. L'affaire est allée en justice et j'ai obtenu 40 000 $ de dommages et intérêts. Pour Galea, le secret d'une bonne photo, c'est d'être là au bon endroit, au bon moment, mais surtout avoir de l'audace. D'ailleurs, il a dit qu'il était du genre timide et donc il a fait une école d'art dramatique à Pasadena en Californie, précisément pour combattre sa timidité. La technique de Ron consiste à avoir deux appareils, donc un avec des pellicules en noir et blanc et l'autre en couleur. Avec son appareil photo en noir et blanc, il prend la première photo par surprise, sans faire le point et sans même regarder. C'était peut-être un petit peu flou, un petit peu raté, mais au moins c'était naturel. Ensuite, si la célébrité acceptait de se faire prendre en photo, il sortait son deuxième appareil photo, donc celui en couleur, et il la prenait en photo se rapprochant plus d'un portrait. Si la célébrité refusait, bon, il s'en fichait un peu parce que de toute façon il avait la première photo, donc qui est la photo volée, et dans tous les cas c'était celle à 90% des cas qui se vendait le mieux et qui ramenait beaucoup. Il a compris des stars que leur travail avait un rapport avec l'illusion. En effet, on a l'impression que ce sont des personnes surhumaines, qu'elles sont gigantesques parce que justement la taille de l'écran nous donne cette impression-là, mais finalement dans la vraie vie elles ne le sont pas et elles sont même parfois, d'après ces mots, même minuscules. Je n'ai jamais poursuivi les célébrités pour le plaisir de les voir tomber ou de les surprendre dans des situations embarrassantes. Malheureusement, aujourd'hui, le mot paparazzi est associé à des personnages de mauvais goût. Si j'en ai été un, je l'ai été avec classe. Vers les années 2000, Ron Galea dira que certaines de ses photos qui ont été achetées par des magazines tels que Vanity Fair, Times, Vogue, New York Times auraient été négociées à environ 5 000 $ la parution. Ron Galea passera de fouille poubelle à roi des paparazzis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube mais également à mon Instagram pour découvrir le travail que je fais. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.